Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom & Golf. Aujourd'hui, une vidéo pour vous, amis gauchers, et pour les joueurs de golf qui jouent avec une main droite dominante par exemple, en gaucher, ou avec une main gauche dominante en droitier. Alors, cette vidéo est un challenge pour moi parce que je m'entraîne en gaucher depuis, quelques mois maintenant, parce que vous savez que Sean Clément, mon mentor et mon ami, joue négatif droitier-gaucher, donc c'est déjà époustouflant à voir en direct parce que vous voyez une frappe de balle qui est quasiment similaire des deux côtés. J'en suis pas encore là, mais pour vous faire comprendre dans quel état d'esprit on veut fonctionner quand on commence à jouer en gaucher ou quand on veut perfectionner son swing en gaucher. Donc moi je me suis rendu compte après coup que je suis droitier dans la vie, ma jambe d'appel est plutôt la jambe droite. Quand je fais des arts martiaux, je frappais en m'appuyant sur la jambe droite ou du football. Donc quelque part, j'aurais pu jouer gaucher aussi. Mais juste pour clarifier le point devant vous, vous pouvez jouer des deux côtés au golf et je suis quasiment convaincu que l'avenir dans le golf est un joueur ambidextre. Donc maintenant, j'ai ma première balle devant moi. Donc première étape qu'on veut, c'est encore une fois prendre un grip fort. Donc je pose le club au sol ici et je veux sentir que je viens recouvrir le club et je vois facilement trois phalanges ici, main droite. Et donc ma main gauche se place plutôt en dessous. Donc première étape, une cible. Là je vois un drapeau bleu qui est là-bas. Je vais donc faire des swings dans la direction du drapeau bleu. Oui, je sens que mon élan va là-bas. En plus, il y a du vent aujourd'hui, donc c'est très bien. Toute ma libération se fait dans cette direction. Donc, première étape, je me rends compte que quand je swing vers là-bas, le seul endroit où le club passe, c'est ici. Donc, mon perpétuel me permet de voir tout de suite ma distance entre moi et la balle, qui est en l'occurrence ici. Maintenant, je vais donc avancer à la balle. Mon seul focus ici va être de délivrer ma première balle dans l'axe de ce que je vise. Donc pas de jugement, pas de stress et on y va, sans effort. Ok, je la garde. Vous voyez donc une belle gratte. Intéressant. Donc là, je me rends compte que, parce que je suis un peu sous pression, je ne suis pas habitué à le faire, j'ai réalisé dans le sol. Je ne voulais pas le faire, je vous rassure tout de suite. Donc ce sont les aléas du différé. Je vais donc reprendre une balle. Et on ne va pas rentrer dans la technique tout de suite, on va rester sur la cible qui est là-bas. Et laisser une chance au cerveau de pouvoir s'ajuster. Donc je reprends mon coup d'essai là-bas, je sens mon énergie qui va là-bas, et maintenant quand j'arrive à la balle, la seule chose qui me reste en tête ici, c'est c'était quoi la sensation pour délivrer vers là-bas? Ah oui, c'était ça. Ah, déjà beaucoup mieux. Donc elle est partie dans l'axe qui est là-bas, j'ai délivré là-bas, le contact était un petit peu mince. Donc vous voyez que déjà au bout de deux balles, il y a un changement. La première était une gratte, la deuxième est une balle clean. Et si maintenant vous rentrez dans le marasme de techniquement essayer de bien faire, le terme exact en anglais c'est make sure, c'est-à-dire être sûr que je monte bien le club, être sûr que je transfère bien mon poids, je vais complètement sortir de la réaction que mon corps peut avoir instinctivement. Donc si par exemple on vient sur le ricochet, d'accord, donc je vais le faire avec la main gauche même si je suis droitier, je vais la faire rebondir ici. Vous voyez qu'il y a une reprise d'appui, vous voyez que mon corps s'ouvre, vous voyez que j'ai du tilt et vous voyez que j'ai libéré ma pierre dans cette direction. Donc maintenant, même chose, si mon corps est capable de le faire lorsque je délivre mon ricochet vers là-bas, pourquoi ne serait-il pas capable de le faire lorsqu'il y a la balle? Parce que la balle peut devenir ma cible comme ça si je ne décide pas de penser à autre chose. Donc je me remets ici, je reprends encore mon grip fort, regardez à quel point je délivre vers la cible, donc je sais la différence entre délivrer vers la cible ou essayer de taper une balle. Et je profite de mon petit parcours vers là-bas. J'ai ma cible et je délivre dans cette direction. Sans effort. Sans effort. Waouh. C'est la mieux des trois. Ok, exactement dans l'axe de ce que je visais. Vous avez vu ce beau release qui est là-bas. Donc ça m'a demandé quelque chose qui est la première étape du golf. C'est pour ça que le golf est un chemin initiatique plus qu'un sport tout simplement. Un art aussi. C'est que vous devez lâcher prise du contrôle. Et là, en gaucher, dans cet exercice que je fais devant vous, je m'en rends vraiment compte. Je ne peux pas vous dire « va vers la cible » et en même temps penser technique. La première balle, c'est ce qui s'est passé, vous avez vu le résultat. Donc on continue, je vais prendre un bon lie pour être quand même un peu en sécurité ici, me sentir un peu mieux. Et j'ai vécu la balle d'avant avec vous et je continue mon release, mon beau chemin dans cette direction. Je ne me demande pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, je l'ai juste apprécié, c'était très agréable. Et je vais continuer à délivrer vers ma cible sans effort. Je délivre vers ma cible. Je délivre vers ma cible. Oui, j'ai délivré vers la cible. La balle est sortie, on peut dire que c'est une top. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai délivré vers là-bas? Maintenant, pour vous qui jouez droitier, donc une sorte de revers, d'accord ici, vous devez vraiment sentir que vous complétez votre backswing, nos amis gauchers. Donc, si vous résistez avec le bas du corps jusqu'à aujourd'hui,
les choses doivent changer. Vous devez changer de train maintenant et aller avec nous avec Wisdom and Golf, parce que je sois en gaucher ou en droitier, je veux sentir que je complète mon backswing. Pour compléter mon backswing ici, je dois tourner les hanches, même discours qu'en droitier. Maintenant que j'ai fini ce beau backswing, mon but n'est pas d'aller vers une balle, mon but est de fouetter le club sans effort vers là-bas. Donc la directive principale, une cible, où on va. Deuxième directive, compléter le backswing. Plus je complète mon backswing, plus je peux fouetter le club sans effort. Donc on y retourne, vous voyez que je vérifie quand même mon petit grip ici. Je sens mon release là. Le club passe là, j'avance la machine. Mes yeux sont sur la balle, mon attention est sur le fait de répéter mon release dans cette direction. C'était quoi cette sensation il y a 2 secondes? Ah oui, c'était ça. Ah. J'espère que vous avez entendu le bruit. Alors le bruit était superbe, j'ai pris un divot. La balle s'est échappée un petit peu à gauche. Mais oui, j'ai délivré vers là-bas. Donc si au practice, même si vous en faites une fois par semaine, vous êtes toujours connecté sur le fait de vous dire il y a un monde d'écart entre frapper une balle et délivrer vers là-bas, déjà vous êtes dans le monde du golf, déjà vous êtes dans la progression. D'accord? Donc tous vos swings de golf ratés jusqu'à aujourd'hui, et Dieu sait que j'en ai vécu, c'est parce que votre focus est sur cette petite balle qui n'a rien demandé. Votre focus est de jeter votre frisbee en droitier ici, vers la cible. Votre focus est de couper le pissenlit. Allez voir mes vidéos sur ça. Votre focus, on y viendra aussi, est de jeter le club dans cette direction. Allez, une dernière pour la route. Donc je me mets un lie à peu près, je triche un petit peu. Hein. Je me mets ici. Donc j'ai ma cible. J'ai toujours ma cible. Je délivre vers elle. Fantastique, un peu plus de coupage d'herbe ne fera pas de mal. Ah, c'est ce que je veux ça. Donc là vous voyez tout un langage corporel auquel je ne pense pas. Mon attitude est juste de délivrer dans la direction de ma cible sans effort. Et on se fait plaisir. Ok, encore un peu par-dessus, encore un peu échappé là-bas. Mais 4 ou 5 coups de suite dans la direction de la cible. Ok, travaillez là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ces vidéos vous plaisent en gaucher, j'en ferai d'autres. Et j'espère que mon swing va évoluer au fil du temps parce qu'il y a encore un petit peu de travail. A très bientôt sur YouTube. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.